microcrédit, j'avais eu besoin à une époque où j'avais un contrat de travail qui était loin. Pour aller au travail, je dois embaucher à 4h45, donc je me lève deux fois à 4h, deux fois à 3h30. Et quand je devrais partir, il faut avoir une bonne voiture pour ne pas tomber en panne le matin. Et donc le microcrédit m'a permis d'acheter une voiture. Donc je me suis présenté au CCAS. J'ai rencontré une assistante sociale, on a discuté, elle m'a donné toutes les informations, les papiers qu'il faut. Les documents demandés n'étaient pas trop compliqués, quoi. Je les ai ramenés, on a monté le dossier et j'ai eu le microcrédit. À l'époque, quand je faisais le CDD, il y avait peut-être une opportunité de CDI à la fin. Donc c'était ça, j'ai précisé et puis j'ai fait la demande. Ça m'a 2 semaines après, j'ai eu la réponse et j'étais content. Aujourd'hui, je fais une formation dans la propriété comme agent de rénovation. Je vais finir là bientôt et après je vais signer un CDI. Sans le microcrédit, je ne pouvais rien faire. Le microcrédit personnel, c'est la rencontre entre un emprunteur qui a souvent un projet d'emploi ou qui souhaite améliorer ses conditions de vie, un partenaire qui va l'aider à formaliser sa demande de microcrédit et qui va l'accompagner, et la caisse d'épargne qui lui proposera un financement adapté, des services, des conseils, par l'intermédiaire des associations Parcours Confiance ou de l'Institut de microfinance Créasol. Concrètement, c'est un crédit en moyenne de 2 000 € qui permet soit d'acheter un véhicule, soit de réparer son véhicule ou bien de passer le permis de conduire, mais aussi d'équiper son logement, de financer une formation ou bien d'autres choses. Le microcrédit personnel, ça fonctionne. Une majorité d'emprunteurs déclarent être satisfaits. Un emprunteur sur 2 sans emploi à l'origine a retrouvé un emploi grâce au microcrédit. Et aujourd'hui, les caisses d'épargne sont la première banque du microcrédit personnel en France. Elles distribuent 30% des microcrédits personnels.